Nouvelle randonnée informative sur Guérit TV Monde ce mercredi 22 août 2018. Mesdames et messieurs, voici le journal. Fidèle à ses engagements de participer au rayonnement du système éducatif au Bénin, la Fondation Claudine Talon a décidé de construire une école primaire au quartier d'Onouquin dans le 2e arrondissement de la ville de Porto Novo. Mais malheureusement, ce projet ne connaîtra pas son effectivité de sitôt, car une famille serait en train de réclamer la propriété du site identifié. Guérit TV Monde vous propose ici de suivre Ernest Soglo. Il est enseignant et habitant du quartier d'Onouquin. La fondation a commencé les gravistes sur le terrain, mais nous avons constaté qu'il y a une famille qui s'est soulevée aujourd'hui et dit que le domaine lui appartient. Et par conséquent, il faut alors arrêter les travaux. C'est vrai qu'on apprend l'information, mais de ceci, nous n'avons pas pu trouver un répondant pour pouvoir nous permettre de mieux comprendre la situation. Quand subitement la fondation nous a notifié effectivement qu'il a reçu une notification d'un huissier, lui, notifiant d'arrêter les travaux. Nous, on a voulu chercher un peu à comprendre. On est allé en direction du maire, on est allé en direction du CIA, du chef quartier, tout ça là. Mais nos débats n'ont pas pu donner grand-chose. C'est vrai que hier, on a rencontré le CIA qui nous a rassuré des démarches qui sont entreprises pour que le problème soit réglé. Mais la fondation nous a notifié que ce matin, il devait être sur le terrain pour ramasser les matériaux de construction en direction d'un autre chantier. Direction Borican à présent. Offrir la nouvelle igname aux divinités est une pratique séculaire au Bénin. Pourquoi le rituel consacrant cette offrande qui précède d'ailleurs la consommation de ce tubercule par les humains? Guérit TV Monde vous propose cette interview que relate un peu les faits suivants. Quand le vaudou donne de l'igname à son vaudou, c'est d'abord pour se protéger les adeptes, protéger toute la population, protéger en tout cas les divinités, ceux qui croient à la divinité, et en même temps fêter le nouvel an. On dit pourquoi c'est à la divinité qu'il faut sacrifier d'abord l'igname avant que les adeptes ne mangent. L'igname passe 9 mois sous la terre comme l'homme dans le ventre de sa mère. Et quand l'igname sort de la terre, il est indiqué qu'il faut faire des sacrifices. Même si vous rentrez dans la Bible, vous allez lire quelque part où Abel et Caïn, mais c'est parce que ils sacrifient les animaux les plus gros, les récoltes qui sont de bonne nature, c'est ça qu'ils donnent à Dieu avant de manger. Donc c'est la même chose. L'émission Instanté sur Guérit TV Monde ce mercredi 22 août 2018 s'est intéressée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019. Saliman Karimou a fait donc les âmes pour une rentrée scolaire apaisée. Suivons-en ici un extrait. Il a parlé des innovations. Il a rappelé les enseignants à l'ordre. Il a rappelé les syndicalistes à l'ordre. Il n'a pas manqué aussi d'adresser des messages à l'endroit des apprenants, des parents d'élèves, pour que l'année scolaire soit vraiment une année apaisée. Donc, en résumé, chers collègues, Saliman Karimou, c'est un homme averti pour avoir été enseignant au sein du gouvernement aujourd'hui, en train de prendre des dispositions vraiment subséquentes pour rectifier les irrégularités qui s'observent chaque fois au niveau de l'enseignement maternel comme au niveau de l'enseignement primaire, afin que l'éducation constitue vraiment cette arme qu'on peut utiliser pour que l'avenir, sinon la relève de demain, soit véritablement une relève de qualité. Dernière ligne droite dans cette édition, mesdames et messieurs, la rubrique journalière, le commentaire du jour de Shamsteddine Badarou s'est intéressé ce mercredi à la réhabilitation de la route Porto Novo à Promisérité. Suivons donc ici le récit de Shamsteddine Badarou. Bonjour. Vu le niveau d'avancement des travaux sur ce chantier de réhabilitation de la voie Porto Novo à Promisérité et le dévouement au travail de ses agents de OFMAS Bénin, le président de la République ne s'est pas trompé en confiant cette mission à l'un de ses compatriotes. Comme vous pouvez le constater à travers ces images prises samedi dernier, les travaux évoluent normalement ici à Misrété et même jusqu'à Porto Novo, la ville capitale. Un constat qui permet de conclure que les efforts du gouvernement du nouveau départ portent déjà leurs fruits.
OFMAS Bénin a donc le devoir de respecter le délai contractuel de ce chantier pour soulager d'abord le peuple béninois et ensuite bénéficier davantage de la confiance du président Patrice Talon. Merci de nous avoir suivis. À très vite.